Terorotoa, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Avant de parler de la CPS, je sais que vous venez tout juste de sortir donc d'une nouvelle rencontre avec les patrons où vous tentez de vous mettre d'accord sur les propositions que vous allez faire au gouvernement pour réformer la PSG. Pour vous, pas question de retraite à 62 ans ni d'augmentation des cotisations. Comment faire alors pour sortir de cette spirale déficitaire? La caisse de retraite est à moins 13 milliards, je le rappelle. Avant tout, il faut que le territoire remettre en place une économie dans ce pays, créer de l'activité dans ce pays. Avant tout, c'est cela. Pour qu'il y ait plus de cotisants. Exactement, avant de toucher donc, dans la poche des actifs aujourd'hui. Deuxième chose, faire une réforme avant tout sur la maladie, parce qu'on peut faire des économies, par exemple, sur les médicaments, sur le médecin référent, sur le panier de soins, tellement de choses. En 2010, on a mis en place une autosaisine. Nous avons demandé, nous-mêmes, Vous aviez fait 140 étudier propositions, je crois, à l'époque. Et les employeurs et nous-mêmes étant d'accord. Et on a trouvé 140 points, 140 façons de voir pour réformer cette PSG. Donc vous avez déjà fait des propositions. Vous demandez aussi, par exemple, que le 1,7 milliard dépensé pour les évacuations sanitaires, parmi d'autres exemples d'économies qu'on pourrait faire, soit pris en charge dans le cadre de la continuité territoriale. Exactement. Je pense que l'État devrait faire un effort à ce sujet-là. Il n'y a pas que 1,4 milliard, il y a aussi 300 millions qui sont les vaccins internationaux. La CPS, du moins, le budget du RGS paye aussi les 12 milliards de fonctionnement de l'hôpital Taonais. Nous payons aussi chaque année l'aide aux vieux retraités de l'ordre de 700 millions par an. Il y a tellement de choses qu'on doit revoir et faire payer le territoire. Alors vous parlez de la CPS. D'un côté, il y a la réforme de la PSG avec tous les efforts qu'elle implique, côté patronat et salariés. Et puis de l'autre, il y a le budget de fonctionnement ou administratif de la CPS qui augmente donc de 14%. Vous y êtes-vous favorable? Vous avez voté pour. Est-ce que vous comprenez que le salarié payé au SMIC puisse trouver cela indécent? Je peux comprendre, effectivement, c'est le détonnement des uns et des autres par rapport à cette augmentation des masses salariales de la CPS. Néanmoins, en 2020, la masse salariale va rebaisser de l'ordre de 3 milliards, bien moins qu'en 2016. Du fait que ce dispositif a été voté par un seul bonhomme, par le président, par l'administrateur provisoire de l'époque, en mars de ce mois-ci, en la personne de M. Yves de Grosse, qui a activé cette procédure. Il aurait bien pu attendre que les membres du conseil d'administration soient élus et laisser donc ce débat au sein du conseil réel de la CPS. C'est une raison valable pour accepter la prise de départ, que la prime de départ passe de 5 à 12 mois de salaire? Au-delà de cela, si toutefois, aujourd'hui, le conseil d'administration refuserait de faire, je pense qu'on sera aussi devant les tribunaux. Je pense que les salariés nous mettront devant le tribunal. De fait que ce dispositif a été voté. A été voté, voilà. Ronald Terorotoa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.